Bonjour à tous, alors bienvenue sur cette vidéo qui va parler des schémas de liaison latère et précisément du schéma TT. Alors qu'est-ce que c'est que le schéma TT? Donc on a un schéma dans lequel le neutre du transformateur est relié à la Terre. La prise de terre du neutre a une résistance qu'on va noter Rn. Et puis sur le récepteur, on a la masse métallique qui est reliée au PE, qui lui-même est relié à la Terre via une résistance qui est notée Ra. Donc quand il n'y a pas de défaut, le disjoncteur différentiel Q1 alimente le récepteur. Donc il ne déclenche pas, hein, il n'y a pas de raison qu'il déclenche. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un défaut à la Terre qui arrive? Imaginons un défaut d'isolement entre la phase 1 et la carcasse métallique. Ce défaut va créer un courant qui va circuler dans la boucle de défaut. Donc ce courant passe par la phase 1, par la carcasse métallique, passe par le PE, par la résistance Ra, Rn, et revient au neutre du transformateur. Donc là, on a bien une boucle de défaut, et donc un courant qui circule. Si on veut calculer la valeur du courant de défaut, le courant circule entre la phase 1 et le neutre, donc on a une tension de 230 volts, et il passe par les résistances Ra et Rn. Le courant va donc être égal à ID égale V sur Ra plus Rn, c'est tout simplement la loi d'Ohm, hein, U égale Ri. Alors si on prend comme valeur de résistance Ra égale 100 ohms et Rn égale 2 ohms, alors 100 ohms c'est une valeur de résistance qui est possible de trouver dans une maison, c'est un peu élevé mais ça peut se trouver, et puis 2 ohms c'est une résistance faible, mais parce que la prise de terre du neutre du transformateur est très bien réalisée. Donc si on fait le calcul, ça fait 230 sur 100 plus 2, ça donne 2,25 ampères. Maintenant, si quelqu'un vient toucher la carcasse, il sera soumis à une tension de contact UC qui va être égale à Ra fois ID. Donc si on fait le calcul, ça fait 100 multiplié par 2,25, c'est-à-dire 225 volts. Donc là, évidemment, on a une tension qui est dangereuse. Donc si on veut protéger les personnes, il est impératif de couper très rapidement l'alimentation dès l'apparition du premier défaut. Et donc ça, c'est le rôle du dispositif différentiel. Si la sensibilité du dispositif différentiel est de 500 mA, il va détecter le courant défaut et couper l'alimentation. Voilà, donc là, il coupe et il n'y a plus de défaut, la personne est en sécurité. Alors, on a vu que la tension de contact UC dépend de la résistance de prise de terre. UC égale Ra fois ID. Donc, pour assurer la sécurité des personnes, il est impératif que cette tension de contact ne dépasse pas la tension limite de sécurité, qui est de 50 volts en milieu sec, 25 volts en milieu humide et 12 volts en milieu immergé. Donc ça veut dire que la sensibilité du différentiel, I delta n, il faut qu'elle respecte la relation suivante. Donc I delta n doit être inférieur ou égal à UL sur Ra. Alors, quelles sont les caractéristiques du schéma TT? La coupure est impérative dès l'apparition du premier défaut. Cette coupure se fait par un dispositif différentiel, donc qui est généralement placé en tête d'installation, mais on peut aussi trouver des disjoncteurs différentiels divisionnaires dans le tableau électrique. Les masses protégées par le même dispositif différentiel doivent être interconnectées, c'est-à-dire reliées entre elles, et connectées à la même prise de terre via le conducteur PE. Donc dans l'exemple ici, vous avez deux machines qui sont raccordées au même PE, et ce PE est raccordé à la prise de terre Ra. La maintenance est aisée, elle ne requiert pas un personnel très qualifié, la recherche des défauts est relativement simple. Et enfin, c'est le schéma de liaison à la terre qui est utilisé pour l'alimentation des logements privatifs en France, c'est-à-dire que c'est ce que vous avez chez vous. Vous êtes alimenté par un schéma de TT. Voilà pour cette vidéo, donc la prochaine parlera du schéma TN. Merci à tous.